Salut messieurs, dames. Euh, on va dans cette vidéo donner déjà les réponses aux énigmes posées par Jean-Paul. Parce que là on est vraiment dans l'attente de savoir exactement ce qu'il en est. Et puis on va après enchaîner sur un ou deux sujets, on verra. Et puis je vais répondre à une question, je vais faire petite parenthèse sur le live que j'ai fait où j'ai dit une bêtise parce que j'ai mal compris la question. Donc je donnerai donc la rectification. Voilà. Alors là, Jean-Paul, il va nous dire les énigmes. Alors celle du cheval blanc, par exemple. Alors, on va attaquer avec l'énigme du cheval blanc. Alors, à 95%, tous ceux qui ont lâché des commentaires ont trouvé la première partie de l'énigme. C'est-à-dire, ils ont trouvé le côté symbolique. Ils ont compris que le cheval blanc parle de la conscience humaine, parle de voyage astral, parle de véhicule céleste. Ça, tout le monde l'a compris. Le blanc pour la pureté, le cheval pour c'est un équidé, ça symbolise la rapidité, le déplacement, la vitesse. Donc ça, tout le monde l'a compris. Par contre, la deuxième partie de la question, c'est-à-dire comment ça se fait que ça s'est propagé dans toutes les nations, tous les peuples de la planète, alors qu'ils ne se fréquentaient pas à l'époque. Les Chinois étaient d'un côté, les Sumériens étaient de notre côté, enfin, tout le monde était très éloigné à l'époque. Comment ça se fait que cette légende s'est retrouvée dans tous les points de la planète comme ça? Il y a une explication, je vais la donner. Alors d'abord, il faut que je t'explique ce qui se passe au niveau planétaire très régulièrement. Ça s'appelle des extinctions massives. La Terre, régulièrement, elle se prend des météorites, des hausses brutales de la température ou des baisses brutales de la température. Ça crée des extinctions massives. C'est-à-dire que 90% des animaux qui peuplent la planète meurent subitement. La plus connue, c'est il y a 65 millions d'années, c'est la météorite qui est tombée sur le golfe du Mexique, qui a tué tous les dinosaures à l'époque. Donc ça, c'était une des plus connues parce qu'elle est relatée souvent à la télévision ou dans des films. Donc la dernière extinction massive date d'il y a 70 000 ans. Donc là, les humains existaient. Il y en avait sur la planète. Il y en avait à peu près... Les spécialistes, les anthropologues, les ethnologues pensent qu'il y avait à peu près à cette époque-là, il y a 70 millions d'années, 1 million et demi d'humains qui peuplaient la planète. Donc, qu'est-ce qui se passe il y a 70 millions d'années, il y a 70 000 ans? Alors, 70 000 ans, pour remettre le contexte, pour voir comment étaient les humains à l'époque, c'est le paléolithique, c'est-à-dire les hommes sont déjà très évolués. Ils ont des aiguilles en os, ils savent coudre des habits, ils se font des habits ajustés, cousus, impeccables, ils ont des chaussures, ils maîtrisent le feu, ils savent faire des poteries. C'est-à-dire, on rentre dans Sapiens Sapiens moderne. Il y a 70 000 ans, c'est pas des bêtes, c'est déjà des humains. Ouais. C'est des humains qui se confectionnent des harpons, des outils, qui vont chasser, c'est des chasseurs-cueilleurs. Alors qu'est-ce qui se passe il y a 70 000 ans avec ces 1 million et demi d'humains qui peuplaient la planète? Il y a une extinction massive qui est due à une caldeira, c'est-à-dire un super volcan en Indonésie qui s'appelle Toba. Donc il a fait une méga éruption. Et ce qui s'est passé, il y a eu un hiver volcanique, on appelle ça, qui est proche de l'hiver nucléaire. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, Toba, cette caldeira, alors caldeira, ça veut dire que c'est même pas un volcan, c'est-à-dire que carrément ça a fait un trou dans la croûte terrestre. Une caldeira, c'est le volcan s'est effondré. Il y avait une espèce de lac, de magma qui déversait des fumées toxiques, de la poussière, donc ça a assombri le ciel. C'est un peu ce qu'il y a à Yellowstone en fait. C'est une caldeira Yellowstone, c'est une caldeira aussi. Je ne sais pas ça. C'est une caldeira, c'est-à-dire ça fait 100 fois la taille d'un volcan. C'est une caldeira, c'est immense. Super volcan, on appelle ça. Ouais, c'est immense, c'est un super volcan on appelle. Donc cette caldeira de Toba en Indonésie, elle a déversé des millions de mètres cubes de poussière, de fumée toxique, de saloperies dans l'atmosphère. Ça a assombri le ciel, c'est-à-dire toute l'atmosphère terrestre a été obscurcie, a été en plus empoisonnée avec les gaz toxiques. Ça a tué à peu près 90% des animaux. Donc les humains
font partie aussi des animaux, ça a tué la végétation aussi. C'est-à-dire que la température par l'obscurcissement est descendue environ à 3 degrés. Et toutes ces fumées toxiques, bon, ça a empoisonné pas mal de gens. Là, on a vécu ce qu'on appelle un étranglement démographique. Il y avait déjà eu des extinctions massives sur la planète qui avaient concerné des animaux, mais il y a 70 000 ans, les humains sont là. Donc là, ça concerne les humains. Qu'est-ce qui se passe? C'est 1,5 million d'humains qui étaient en train de se développer sur la planète, et bien, il y en a 90% qui vont crever. C'est-à-dire que, bon, on ne sait pas trop exactement combien il en est resté. Les ethnologues, les anthropologues pensent qu'il en est resté entre 10 et 12 000. C'est très peu, c'est très peu. Ça a été une extinction massive. On a failli disparaître de la planète à cause de cette caldeira de Toba. On a failli disparaître. L'humain a failli être éradiqué de la planète. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand il reste ce petit noyau d'humains, de survivants qui essayent de se débrouiller malgré tout à continuer à survivre, il y a ce qu'on appelle le fonds commun religieux, le premier fonds commun religieux de l'humanité. C'est-à-dire que ces survivants qui se sont regroupés, qui étaient 10-12 000, vont élaborer les premières légendes religieuses. Donc là, c'est là qu'apparaît le cheval blanc. Certainement, il devait y avoir un chaman parmi ce petit groupe de 10 000 personnes. C'est tout petit, 10 000, hein, c'est une petite ville, c'est un bourg en France, c'est une toute petite ville, 10 000 habitants. Hein. Là, certainement, un chaman ou une chamanesse, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient versées dans la supraconscience, un chaman ou une chamanesse a développé cette légende du cheval blanc, a expliqué que c'était le symbole de la conscience, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que c'était un noyau restreint sur la planète, on avait été victime de cet étranglement démographique. Cette légende est rentrée dans l'inconscient collectif des humains, ça s'est encodé dans l'ADN. C'était plus facile, ils étaient que 10 000. Voilà, ils étaient que 10 000. Les Merkabah ont, tu sais qu'elles sont toutes interconnectées, il y a une conscience collective, on appelle ça, c'est la conscience collective merkabique. Le fait que ce noyau d'humains de 10-12 000 se soit regroupé et ait développé à cette époque-là une légende unique, parce qu'ils étaient tellement regroupés que là, il n'y avait pas 50 légendes, ils ne formaient qu'un seul peuple. À partir de là, il y a 70 000 ans, c'est là qu'ils ont commencé à se redisperser. Certains vont aller se croiser avec l'homme de Denisova, ils vont donner les Asiatiques. Certains vont se croiser avec d'autres, vont s'installer dans d'autres peuples. Il y a même eu des mélanges, parce que l'ADN, on le sait maintenant, était compatible avec Néandertal. C'est-à-dire que, par exemple, le peuple basque fait partie de ceux qui ont le plus gros pourcentage de Néandertal dans le sang. Ils ont 1% ou 1,5%, alors que nous, les autres peuples, ont 0,001%. Les Basques font partie de ce croisement avec les Néandertals. Les Asiatiques font partie du croisement avec Denisova, c'est le gène asiatique avec les yeux bridés. Donc là, quand il y a eu cette dispersion jusqu'à moins 50 000 ans, là, ils ont refondé des peuples isolés. Mais c'était tous issus de ce noyau de survivants de la caldeira Toba. C'est là que ça s'est imprimé dans les Merkabah et c'est là que ça s'est imprimé dans l'inconscient collectif. C'est pour ça que maintenant, dans toutes les religions de la planète, apparaît le cheval blanc. Dans l'eschatologie des taoïstes, des bouddhistes, des hindouistes, des chrétiens, des musulmans, de toutes les légendes religieuses de la planète, à la fin, ont un cheval blanc. Leur messie revient sur Terre sur un cheval blanc. C'est issu de cette catastrophe il y a 70 000 ans. Voilà, ça c'est la première réponse. Mais pourquoi ils n'ont pas réactualisé? C'est-à-dire je veux dire, les religions, elles sont ce qu'elles sont, elles ne bougent plus. Il n'y a personne qui les réécrit ou qui les actualise. Pourquoi ils parlent encore de ce cheval blanc? Ils ne pourraient pas, je sais pas... Ah non, ce qui est écrit, c'est écrit. Oui, non, mais je veux dire, oui, d'accord. Après, c'est la légende, quoi. Ah non, on appelle ça, c'est ce que tu ne connais pas dans les religions, ça s'appelle le sceau. Il y a un sceau dans les révélations, un sceau comme le sigillaire. Hein. C'est-à-dire, une fois que le livre est écrit, il devient canonique. On n'y touche plus. Ça s'appelle le sceau de la révélation. Tu ne rajoutes plus une virgule, ni tu la retires. C'est pour ça que c'est devenu dogmatique. C'est-à-dire que les textes religieux, une fois qu'ils sont écrits, ils sont canonisés. Ça devient canonique. Tu n'as plus le droit de les retoucher. C'est pour ça que pendant encore des centaines d'années ou des milliers d'années, le texte initial n'est pas retravaillé. C'est considéré comme blasphématoire de retravailler un texte religieux.
Tu serais considéré, si tu as envie de réformer la Bible, tu serais considéré comme soit un hérétique, soit un réformateur. Si c'est des tout petits changements, tu serais considéré comme un réformateur. En son temps... Après, pour les athées, les réformateurs ou pas réformateurs, ils s'en tapent un peu, quoi. Ils sont Non, mais par exemple, le bouddhisme est une réforme de l'hindouisme. Bouddha est considéré comme un réformateur de l'hindouisme. Ça, c'est une réforme, parce qu'il a touché quelques petites bricoles. Maintenant, si tu touches trop de choses, si tu rentres trop dans les changements, tu n'es plus un réformateur, tu es un hérétique. Ouais. Là, carrément, tu pisses sur le texte religieux, ça veut dire que tu ne le respectes pas. C'est ce qui s'est passé. Quand cette légende s'est fixée il y a 70 000 ans, alors bien sûr, il n'y avait pas l'écriture à l'époque, on appelait ça la transmission orale, de père en fils. Il se transmettait oralement ces légendes, mais il ne fallait surtout pas les toucher, surtout pas. Celui qui rajoutait sa petite histoire ou qui enlevait quelque chose, il était considéré soit comme un réformateur, soit comme un hérétique. Ça ne se faisait pas, c'était blasphématoire. Voilà pourquoi cette légende initiale du cheval blanc a perduré jusqu'à nos jours. Parce qu'une fois qu'on est passé de la tradition orale, qu'on est passé à la tradition écrite, que ça a été couché sur papier, sur papyrus, peu importe, là ça s'est canonisé, on appelle ça les textes canoniques. Et c'est un bien finalement, parce qu'au moins, ils sont pas cristallisés, ils sont restés là-dessus, ça ne bouge pas, ça permet que ça reste intact et ça permet de ne pas inventer d'autres conneries là-dessus pour arriver à la fin qu'il n'y ait plus rien de vrai, quoi. C'est ça que je veux dire. On appelle ça des fossiles Voilà. linguistiques, des fossiles religieux. C'est-à-dire que le cheval blanc, tu peux le considérer comme un fossile religieux de ce groupe d'humains qui avait vécu il y a 70 000 ans. C'est un fossile, Voilà. c'est-à-dire c'est un concept fossile qui a perduré justement parce qu'à un moment donné, ce concept s'est canonisé. C'est-à-dire personne n'a osé retravailler le texte. Les descendants de ce groupe exterminé par la caldeira Toba accordaient beaucoup de respect au texte initial qui était transmis oralement. Il ne fallait pas le toucher, c'était canonique. C'est à une époque où l'humanité a failli périr et il y a eu des liens, des très forts liens entre intertribaux, entre des gens, il y a eu des mariages. L'humanité, c'était un gros village, c'est soudé à cette époque-là. D'ailleurs, issu de cette tradition qui a perduré après Toba, on est rentré dans le matriarcat. Donc jusqu'à moins de 35 000 ans, cette période contenue entre 70 000 ans avant Jésus-Christ et jusqu'au néolithique, c'est-à-dire jusqu'à il y a 10-12 000 ans, là c'est le matriarcat, c'est-à-dire c'est l'époque, l'âge d'or de l'humanité où les hommes ne se faisaient pas la guerre. D'abord parce qu'ils avaient failli être exterminés, ça les avait soudés, et ensuite parce que cette période de l'histoire, c'est les femmes qui gouvernaient les tribus. Elles étaient chamanesses et chefesses de tribus, c'était comme ça, c'était le matriarcat. Donc ça, c'est la première. Bon, c'est bien. Alors la première, c'est ça. La deuxième est par exemple, allez, l'éclipse. Allez, vas-y. Non, là je vais parler de Sator. Sator. Le carré Sator. L'éclipse, on la traitera en dernier. D'accord. Alors, le carré Sator, on en a retrouvé sur toute la planète. C'est-à-dire cette gravure sur du bois, sur de la pierre, sur du papier. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas apparaît de partout sur la planète. Le plus ancien, il date de Pompéi, donc 70 après Jésus-Christ. Donc on en est à l'Empire romain, 70 ans après Jésus-Christ. Quand on a déblayé les cendres qui s'étaient un peu fossilisées, la Pompéi, Herculanum, on a vu que c'était gravé, il y avait des carrés Sator. Alors, tu sais que le carré Sator, j'avais oublié de le notifier, avec l'anagramme du Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, tu peux marquer Paternoster. Ah. Ouais, tu peux le vérifier. Tu prends toutes les lettres, tu peux marquer Paternoster, Alpha, Oméga. Il va y avoir un A, un Oméga, et entre les deux, tu peux marquer Paternoster. Donc, beaucoup de gens ont pensé à tort, pendant longtemps, que le carré Sator était dédié à la religion chrétienne. Ils ont dit, oui, c'est le Christ. Oui, pourquoi? Parce que l'anagramme donne Alpha, Oméga, Paternoster, donc c'est chrétien. Donc, alors je vais te donner une partie de la traduction et je vais t'expliquer pourquoi c'est arrivé comme ça. Alors Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Alors on va partir de Tenet. Tenet, Opera, Rotas, ça tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire tiens soigneusement les roues ou les cycles. Rotas c'est les roues, les cycles. Donc
Tenet opera rotas veut dire tout simplement tiens, tenir, tiens soigneusement les cycles, ou tiens soigneusement les roues, tiens soigneusement aussi les vortex, parce que tu peux l'apparenter au vortex aussi. Rotas, c'est tout ce qui tourne. Alors là, ce qui pose le problème, c'est Sator et Arepo, le début de la phrase. Sator, Arepo, tu te dis, mince, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ça traite d'un Dieu. Ça traite d'un Dieu qui est à la fois le Père et le Fils. On rentre dans le concept, on arrive doucement dans la Trinité. Tu te dis, tiens, on retombe sur les chrétiens. Non. Pourquoi? Parce que si tu étudies les religions, et que tu remontes, tu prends des livres de religieux, d'ethnologie, d'histoire, de philosophie, tu te rends compte qu'en 70 après Jésus-Christ, dans le monde, donc le monde c'était le bassin méditerranéen à l'époque, pour les Romains c'était Mare Nostrum, c'était là, la vie pour eux c'était là, hein, c'était la Méditerranée. Alors tu te rends compte que le christianisme, en 70 après Jésus-Christ, il n'avait pas encore apparu. C'est qu'il est apparu beaucoup plus tard, il est plus tardif. Là, en 70 après Jésus-Christ, les dieux représentés dans le bassin méditerranéen sont dans la Méditerranée occidentale, c'est Mitra, c'est un dieu perse, c'est Mitra. Et dans la Méditerranée orientale, c'est-à-dire le bassin méditerranéen qui est le Maghreb, l'Égypte, jusqu'au Liban, Israël, Palestine, tout ça, là c'est Sérapis. On est d'accord? Mitra, Sérapis. Alors Mitra, Sérapis, ils ont des points communs. C'est-à-dire ils sont nés le 25 décembre, par exemple. Alors je te l'ai expliqué, c'est par rapport à quoi? À planter les graines, les récolter, la germination. On le sait, les fêtes saturnales, ça démarre quand? Du 24 décembre au 1er janvier. Alors Saturnale, ça vient de quoi? Saturnus. Ça vient du dieu du temps, Saturnus. Donc, si tu observes Sator, Arepo, Opera, Rotas, Sator, ça te fait penser à quoi? Saturne. Ah, Saturne, Saturnus. Saturnus, c'était le dieu du temps, c'était Chronos. Et Chronos, dans le bassin méditerranéen, avec qui il avait été jumelé, à cette époque-là, on appelle ça un syncrétisme, il avait été jumelé à la fois avec Mitra et Sérapis. C'est-à-dire dans tout le bassin méditerranéen, que tu vénères Mitra ou Sérapis, il était associé au dieu du temps. Sérapis était associé à Saturne ou à Chronos, et Mitra, pareil. Donc, on appelle ça un syncrétisme, c'est-à-dire un dieu qui en fait se dédouble. Il est à la fois le Père et le Fils. C'est l'ébauche de la Trinité chrétienne. On commence à voir l'ébauche de la Trinité chrétienne. Alors, Arepo, là, c'est le grand mystère. Arepo, c'est un nom propre, je sais pas quoi, non, c'est pas ça? C'est un nom propre. Ouais. C'est un nom propre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les deux dieux méditerranéens, justement par cette volonté syncrétiste, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'échanges en Méditerranée avec les marins, les vendeurs, ceux qui vendaient le vin, l'huile d'olive, etc., que ceux qui avaient pour dieu Sérapis, dans le sud de la Méditerranée, colportaient leurs légendes, par exemple à Marseille, par exemple en Grèce, donc ils parlaient de leur dieu. Comme ça avait été trouvé des similitudes sur les dates de naissance, la germination, il y avait beaucoup de choses, les gens qui rendaient hommage à Mitra ont trouvé un cousinage avec Sérapis. Ils ont dit, tiens, à savoir si c'est pas le même dieu. C'est bizarre, ça fait penser un peu au même concept. En plus, lié avec le temps, puisque Sator, je te le répète, c'est relié au dieu du temps, à Saturne. Alors à l'époque, je vais t'expliquer qui c'est. On va remonter à une époque où, 300 ans avant Jésus-Christ, il y avait un grand conquérant en Europe, un très grand conquérant, je ne sais pas si tu sais qui c'est. Constantin, ça? Non, ça c'est 300 après Jésus-Christ. En 300 avant Jésus-Christ, il y a eu un des plus grands conquérants de la planète. Ah merde, il me semble que je le savais en plus. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Voilà. Alexandre le Grand, quand il a conquis la Perse, c'est le premier qui a eu l'idée du syncrétisme religieux. C'est le premier qui a dit pourquoi on n'essayerait pas d'unir Sérapis, Mitra, Ahura Mazda, tous ces dieux qui peuvent se relier par rapport aux fêtes saturnales, donc au temps, parce que tout part des constellations, de dire tiens, là il y a Sirius, là il y a Orion,
c'est le moment de planter, c'est le moment de récolter. Donc, le dieu Saturne, Chronos, est né de ça, de la voûte céleste qui tourne. Et Sator. il le faisait dans un esprit de vérité quand même, ou dans un esprit de contrôle. Non. Là, je te parle, là, c'est le fondement de la religion. Ouais, là, on ne contrôle personne, ouais. c'est un embryon. Je te D'accord. parle de l'embryon, Ouais, le mais concept. Voilà, il cherchait la vérité, donc il cherchait à tout imbriquer. Là, on parle pas de manipulation de masse ou Non, quoi que ce soit. non. Là, on en est à C'est ça. l'embryon, c'est un Ouais, concept. il voulait savoir, quoi, il voulait comprendre. Il y avait certains qui avaient un dieu qui était né le 24 décembre, c'était Osiris. D'autres avaient un dieu, Mitra, qui était né le 24 décembre. Les peuplades se sont dit, tiens, ils sont cousins, ils se connaissent. C'est simplement, on en revient à Sator, à Saturne. Pourquoi? Le temps égrène les récoltes. Quand Orion arrive, c'est le temps de planter. Quand Cyrus se pointe dans la voûte céleste, c'est le temps de récolter. Ils ont vu que le temps régissait tout. Donc c'est Sator, c'est Saturnus. Arepo, pourquoi? On en revient à Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand a conquis la Perse, ça regroupait l'Afghanistan, le Pakistan, ça regroupait l'Iran. C'était ça la Perse. Attention, la Perse, ce sont des peuples indo-européens. Hein. C'est-à-dire ils ont la même ascendance que les Français, les Italiens, les Anglais, des peuples indo-européens. Quand il a conquis la Perse, l'une des régions qu'il a conquis s'appelait la Bactriane. La Bactriane, c'est l'ancien nom de l'Afghanistan. Et comme Alexandre était un Macédonien, donc un Grec, c'est un gréco-macédonien, là-bas, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis des satrapes, c'est-à-dire il a mis des gouverneurs de province qui étaient comment? Grecs ou macédoniens. Quelques Romains aussi, parce qu'il y avait des Romains qui l'accompagnaient, Alexandre le Grand. Et là, comment appelait-on à l'époque Sérapis dans l'Empire perse, et notamment en Bactriane? On l'appelait Arepo. Ah ouais. Ouais. C'est ce que les gens ignorent. C'est-à-dire que tous les gugus sur Google qui pondent des traductions fantômes, où ils t'expliquent que Sator, ça veut dire celui qui sème les graines, ou le moissonneur, que Arepo, c'est juste un prénom, c'est le nom de quelqu'un, ils ne savent même pas. Personne n'a jamais réussi à traduire Arepo. Personne, sauf les initiés. On n'est pas beaucoup. Arepo, c'était le nom de Sérapis en bactrien, c'est-à-dire la province qui s'appelle maintenant l'Afghanistan, qui était aux mains gréco-macédoniennes, parce qu'Arepo c'est du grec ancien. C'est la manière de prononcer Sérapis. Sérapis, chez les Bactriens, ça s'appelait Arepo. Donc Sator, Arepo, Ténet, Opéra, Rotas, c'est le père et le fils. C'est-à-dire Saturne, avec la voûte céleste qui va expliquer avec les constellations au moment où il faut planter, au moment où il faut récolter. Sator, qui opère un syncrétisme avec son fils, donc qui est à la fois Mitra et Sérapis, qui s'appelait à l'époque Arepo, parce qu'Arepo, comme ça se passe en Perse, ils l'ont assimilé à Sérapis, puisqu'il est né à la même date. Les gens se sont dit, tiens, Sérapis et Mitra, c'est peut-être le même. Ils l'ont appelé Arepo en bactrien. Donc Sator, Arepo, Ténet, Opéra, Rotas, ça veut dire le dieu du temps et son fils Sérapis tiennent soigneusement les cycles des récoltes. Voilà ce que ça veut dire le carré Sator. Et je te mets au défi de le trouver sur Internet. Tu ne le trouveras jamais, la vraie traduction. Ceux qui font Wikipédia, c'est pas les supraconscients. Voilà. C'est-à-dire, ça s'adresse aux profanes. C'est-à-dire, parce que j'ai vu plusieurs sont allés tranquillement sur Wikipédia ou sur Internet ou bêtement sur Google et m'ont dit, oui, ça veut dire le moissonneur, Arepo, tient les roues. Oui, ça c'est la traduction qui est proposée sur Internet. Elle est fausse. Ça parle de Saturne avec un syncrétisme sur Mitra et Sérapis. Alors là, on en revient donc à Jésus-Christ. Tu te dis, tiens, en 70 après Jésus-Christ, il y avait des gens qui s'étaient amusés à faire des palindromes, des acrostiches, c'est ça, un carré magique on appelle aussi. Tiens, c'est bizarre, ça parle à la fois de Mitra et de Sérapis en syncrétisme qui s'appelait Arepo. Ils sont nés tous les deux le 24 décembre et on les appelait tous les deux Paternoster. C'est vrai, c'était leur surnom. Sérapis, c'était son surnom, c'était Paternoster, notre père. Mitra, c'était son surnom, Paternoster. Donc là, qu'est-ce qu'on commence à voir? L'embryon du christianisme. C'est l'embryon. Le carré Sator est la preuve que Jésus est un Dieu composite. C'est la preuve flagrante que Jésus est un Dieu composite. C'est-à-dire qu'il est issu du culte de Mitra et de Sérapis. Les deux fusionnés ont donné Arepo.
Puis là, doucement dans l'histoire, quand on arrive au Constantinien, donc à l'Empire byzantin, là on arrive au contrôle politique. Là, Constantin et l'aristocratie constantinienne, donc les Byzantins, à l'époque on dit, tiens, il faudrait unifier le bassin méditerranéen. Et ils se sont dit, il y a quelqu'un qui a eu l'idée avant nous, c'était qui? Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il avait un projet de fusionner Sérapis au sud et Mithra au nord. D'ailleurs, il avait appelé Arepo, qui était le syncrétisme de ces deux dieux, qui était voué à Saturne pour les récoltes, donc le dieu du temps. Ils ont dit, on va reprendre le concept. C'est là que Jésus naît, entre 270 et 320 après Jésus-Christ, en ressortant des vieilles légendes qui avaient été un peu retravaillées déjà par Alexandre le Grand. On a créé Jésus de toutes pièces. Et là, on le fait naître le 24 décembre, comme Mithra et comme Sérapis. On lui fait faire les mêmes pérégrinations. On lui donne 12 apôtres parce que c'est dans un cycle pour récolter. On se base sur la voûte céleste, donc le zodiaque. Il y a 12 signes, on a donné les 12 apôtres, etc., etc., etc. Et si un jour on fait une vidéo dédiée uniquement aux évangiles, je te prendrai la Bible, j'irai aux évangiles et je te montrerai trait pour trait toutes les correspondances qu'il y a avec Mithra et Sérapis. Donc l'épisode de Lazare en est une, c'est un clin d'œil mystique à Osiris. Sérapis, c'est le nom de Osiris, hein, je le dis pour ceux qui ne savent pas. Hein. C'est-à-dire Sérapis, c'est le dieu qui prend en compte Hapi, c'est-à-dire le bœuf primordial. C'était un animal sacré chez les Égyptiens. Donc Sérapis. Ouais. Sérapis, ça regroupe Amon, le père, Osiris, le fils, et l'Esprit Saint, Horus. C'est Sérapis. Et leur animal totémique, le bœuf. C'est ça, Sérapis. C'est le dieu Horus dans sa forme Père, Fils et Esprit Saint. Là, on retombe sur la Trinité. Voilà le carré Sator, ce qu'il dit. Le carré Sator, il dit, en 70, déjà, à l'époque où le christianisme n'existait pas, en 70 après Jésus-Christ, ben, il y avait déjà Paternoster et il y avait déjà un concept avec un dieu qui était né le 24 décembre. C'était l'unification du dieu oriental Sérapis, Arepo, et l'unification du dieu occidental indo-européen, Mithra. Mithra, c'est le fils d'Ahura Mazda. Les deux fusionnés ont donné le christianisme. Voilà pourquoi le carré Sator, le carré magique Sator, est très important dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est l'embryon de la religion chrétienne. J'imagine que tous les chrétiens ne veulent pas me parler de ça. Je veux dire, les catholiques. Ah, mais tu les scandalises si tu leur dis ça. Moi, j'étais sur un groupe de paroles religieux où j'ai fait une planche qu'on appelle une dissertation, où j'ai expliqué point par point ce que je suis en train de t'expliquer. C'est incontestable, c'est-à-dire des ethnologues, des anthropologues, tout le monde sait que ça s'est passé comme ça. Les historiens sérieux le savent. Et puis quand tu leur développes ta dissertation, que tu en parles sur un groupe religieux, tu les scandalises. C'est-à-dire les gens tombent dans la mauvaise foi, et tu es un hérétique pour eux. Tu oses désacraliser Jésus, mais tu te prends pour qui? Alors quand ils étudient, ils se disent, putain, ça tient debout cette histoire quand même. En fait, ça ébranle leur foi. Ça leur fait une secousse psychologique. Et pour oublier tout ça, ils font preuve de quoi? De mauvaise foi. Ils rentrent chez eux et ils l'effacent de la mémoire. Ils se disent, ça, il faut que je le sorte de ma tête. Parce qu'ils ne veulent surtout pas sortir de leur coma stade 3. Il faut les laisser dans le coma. C'est des gens, dès qu'ils sortent de ce coma, de se sentir bien avec leurs repères, ils perdent pied. C'est des gens, ils ne savent plus où ils en sont. Si tu leur enlèves Jésus, le concept Jésus à certaines personnes, c'est une cristallisation cérébrale. Si tu leur enlèves ça, ils sont perdus. Ils ne savent plus où ils en sont. Voilà, ça c'était... Donc le cheval blanc, on a compris, c'est suite au volcan Toba, la caldeira, au premier goulet d'étranglement démographique de la planète. Le second aura lieu en l'an 230-235. Entre 230 et 235, l'humanité va vivre sa deuxième extinction massive. Ça sera le deuxième goulet d'étranglement de la planète. Quand les supraconscients et les amalécites vont livrer les dernières batailles où ils vont s'exterminer, ce sera le deuxième goulet d'étranglement de la planète suite à la catastrophe Toba, il y a 70 000 ans. Donc on a évoqué le cheval blanc, on a évoqué le carré magique Sator.
Et on va évoquer le... On va passer aux éclipses et je vais t'expliquer. Parfait. Bon, alors avant de passer à la troisième énigme, qui est l'éclipse, on va faire une petite rectification. Enfin, je vais faire une rectification parce que durant le live que j'ai fait il n'y a pas longtemps, comme je ne peux pas tout lire et répondre en même temps, je lis la moitié de ce qui se passe, en plus je ne vois rien. Donc voilà, j'ai lu après coup. Et je me suis rendu compte que Julie avait posé des questions que j'ai complètement zappées, et même une que j'ai mal comprise d'ailleurs. C'était à propos des coups, comment on appelle ça déjà, des poltergeists. Alors les poltergeists, moi j'ai dit que il était impossible d'avoir des coups des traces sur le corps, parce que c'était de l'hypnagogie ou n'importe quoi, parce que je reliais ça aux fantômes, un truc comme ça, donc hypnagogie, point barre. Mais en fait non, on peut avoir des coups, comment on appelle ça, des stigmatisations sur le corps. Mais c'est dû à la Merkaba, hein, c'est ça? C'est la Merkaba qui... Je vais expliquer. Explique-le toi mieux. Tu me l'as dit, mais ouais, toi tu me le diras mieux. Alors, je vais expliquer. Julia, elle a posé, parce que j'ai revisionné le live, elle a posé la question à 2 ou 3 reprises. Et tu t'es trompé, parce que quand elle t'a dit, voilà, est-ce que on peut recevoir des coups, est-ce qu'une porte peut claquer, ça peut se passer, des effets comme ça, on appelle ça les effets poltergeist. Tu as répondu, c'est lié à l'hypnagogie, c'est impossible. Là, tu t'es trompé. Ouais. Je te l'avais expliqué, mais ça t'est sorti du cerveau. Ouais, j'ai pas compris la question, sinon je l'aurais... Alors, l'explication, elle est simple. L'activité merkabique, c'est-à-dire le hack, la force vive reliée, diluée dans l'activité neuroélectrique, crée des effets poltergeist. C'est-à-dire, ça peut briser des vitres, ça peut te pousser, tu peux recevoir un choc, ça peut déplacer des meubles, ça peut envoyer balader du métal, des couteaux, des fourchettes. Alors ça, les gens, ils le prennent pour, par exemple, si ça arrive dans une maison, la première chose qu'ils se disent, c'est la maison est hantée. Ils voient des entités, des archontes, des djinns, des démons, le diable. C'est faux, c'est faux. C'est simplement que dans le secteur où il y a ces manifestations paranormales, il y a une activité merkabique, il y a un supraconscient qui a une activité merkabique intense, c'est-à-dire qu'il est en état de supraconscience, et son véhicule céleste, avec le hack, l'activité neuroélectrique, électromagnétique, génère des poltergeists, ça s'appelle. Alors, ça dépasse un peu la science. Les gens se disent, tiens, c'est bizarre, comment un meuble peut se déplacer, comment une vitre peut se fendre, comment des couteaux peuvent voler. Le hack, quand le méditant est en état de supraconscience, lorsque le méditant est en état de supraconscience, le hack prend de l'ampleur. Le hack manifeste toute sa magie. Parce que là, on rentre dans la magie. Les scientifiques n'arrivent pas à expliquer des phénomènes comme ça. Pourtant, ça existe, ça a été répertorié. Il y a des gens qui viennent parfois, pensent qu'une maison est hantée, ils placent des caméras, ils placent tous des capteurs de sensibilité, des machins, et ils voient qu'il y a de l'activité paranormale. Tiens, une porte claque, tiens, le micro-ondes qui tombe par terre, tiens, un verre qui se brise. C'est que dans le secteur, dans le quartier, il y a une activité merkabique. C'est-à-dire qu'il y a un supraconscient. C'est-à-dire qu'il y a un supraconscient qui fait sa séquence supraconsciente, son véhicule céleste se met à créer une activité électromagnétique intense. Mais alors, quand je te dis intense, c'est intense. C'est-à-dire que ça déboussole même les oiseaux. Les oiseaux ont une boussole magnétique dans la tête. Quand il y a un méditant qui est en état de supraconscience, les oiseaux sont perturbés. Ils perdent leur cap, ils perdent le nord magnétique dans leur cerveau. Ça les déboussole. Ils peuvent même venir se jeter sur la fenêtre du supraconscient qui est en train de méditer. Ça arrive. Tu as des moineaux qui vont se balancer sur tes volets, des pigeons, des goélands, ça arrive. Mais alors, moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que tu leur perturbes avec l'activité neuroélectrique, tu leur perturbes leur boussole magnétique interne. Les oiseaux, ils ont un cap qui est donné. Ils sont calés sur le nord magnétique. L'activité neuroélectrique l'activité électromagnétique de ta Merkaba, elle est perturbée. D'ailleurs, ça perturbe tous les animaux, pas que les volatiles, mais c'est sur les volatiles que c'est le plus flagrant. Alors oui, ça crée aussi des effets poltergeist, on appelle ça des effets poltergeist, c'est-à-dire ça pousse les meubles, ça fend des vitres, ça fait balader le métal de part en part dans la pièce. Donc Julia, oui, ça existe, mais ça n'a rien à voir avec les démons,
Il faut que tu t'enlèves ça de la tête. C'est pas les démons qui génèrent les effets poltergeist, c'est pas les entités, c'est pas les archontes, c'est pas les djinns. Non, c'est l'activité électromagnétique intense d'un véhicule céleste lorsque le méditant est en état de supraconscience. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fendu des vitres, j'ai fait voler à 2 ou 3 reprises du métal, des fourchettes, des bêtises. Ça arrive. Ça peut surprendre quelqu'un qui est dans la pièce, parce que d'un coup, il va voir un couteau traverser la pièce de part en part. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas un démon qui fait ça. Je te le répète encore une fois, c'est l'activité électromagnétique des véhicules célestes qui produit ça. On est dans notre réalité, on ne peut pas se faire attaquer ni par des démons, ni par des archontes, ni quoi que ce soit. Je le redis encore une fois, ça n'existe pas. Levez-vous ça de la tête. Ce sont des cristallisations mentales. C'est des gens qui ont créé des hypnagogies à une époque de l'humanité. Ils ont inventé par rapport aux hypnagogies qu'ils étaient en train de visualiser à leur chimère. Ils ont inventé des légendes avec des archontes, avec des djinns, avec tout ce que tu veux. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un méditant qui mettait en route plein pot son véhicule céleste, alors ça génère bien sûr des effets poltergeist. Il va y avoir des meubles qui vont légèrement se déplacer, des portes qui vont claquer, des verres qui vont se briser. C'est pas des archontes, c'est pas des djinns, c'est l'activité électromagnétique des véhicules célestes qui crée ça. Et bien souvent, quand il y a des pseudo-maisons hantées quelque part, je te le garantis que si un supraconscient visite les lieux, il va observer dans tout l'entourage, dans tout le quartier, il va trouver le supraconscient qui génère les phénomènes. Il va dire non, vous affolez pas, c'est ce monsieur ou cette dame qui fait ça. C'est pas des djinns, c'est pas des démons, c'est pas des entités maléfiques, ce sont des véhicules célestes qui génèrent des effets poltergeist. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà. C'était pour apporter cette précision. Ah, il le fallait, j'avais mal compris. J'avais bien compris, mais j'ai répondu par rapport à l'hypnagogie et tout ce qui était... Ah, il n'y a pas d'hypnagogie là-dedans. J'ai oublié le fait des Merkaba qui faisaient des poltergeists. Je le savais, mais j'ai oublié. C'est l'activité neuroélectrique intense, mêlée avec le hack, avec la force vive, c'est-à-dire c'est un couplage de forces qui génère des effets poltergeist. Point. Donc les gens qui commencent à sortir de leur corps, s'ils sentent des trucs comme ça, c'est la Merkaba qui fait ça. Alors voilà. Les pouces ou quand Alors voilà, là j'en reviens au témoignage par exemple de Fab, de Grenoble, ou de Julia, qui me dit, tiens, des fois je reçois des coups, tiens, des fois il se passe ça, tiens, des fois j'ai l'impression qu'on me caresse. C'est l'activité merkabique. C'est-à-dire le véhicule céleste génère une force. Et puis voilà, de temps en temps ça va faire bouger un meuble, de temps en temps ça va briser un verre. Faut pas avoir peur, c'est pas des démons qui font ça, c'est les Merkaba. Point. Fin de la parenthèse. Parfait. Voilà, c'est dit. Bon, alors il nous reste encore la dernière énigme, c'est-à-dire l'éclipse. Alors par contre, voilà, la dernière énigme, je n'ai pas la réponse. Je préfère le dire de suite. Je n'ai pas la réponse parce que personne n'a la réponse sur la planète. Et pourtant, c'est une énigme qui est versée dans les grands mystères de l'univers par tous les scientifiques. C'est-à-dire, c'est une énigme qui n'a pas de réponse. C'est les éclipses solaires totales. C'est-à-dire que la Lune, un satellite terrestre, puisse couvrir le Soleil, c'est-à-dire notre étoile de notre système solaire, impeccable. C'est-à-dire pour un observateur terrestre, on va dire que le Soleil a la taille d'une balle de ping-pong et la Lune également. Elle se superpose parfaitement, c'est au micron. C'est-à-dire que quand il y a une éclipse, une vraie éclipse, on ne voit que la couronne, c'est-à-dire les jets de plasma qui sont éjectés par le Soleil. C'est couvert parfaitement. Alors, depuis des années, surtout avec les nouveaux ordinateurs qui prennent vraiment, qui deviennent de plus en plus performants, des scientifiques se sont amusés à rentrer toutes les données sur l'ordinateur en disant voilà, là on va prendre une planète donnée avec un satellite, avec telle étoile, avec des distances aléatoires, avec l'accrétion, c'est-à-dire le volume de la planète, l'accrétion, combien de matière elle a tiré avec la gravité universelle. Ils ont rentré donc la gravité universelle, l'accrétion, la taille des planètes, la distance de la planète au Soleil, la distance du satellite par rapport à la planète. Alors ils ont dit combien de possibilités y a-t-il pour que se crée sur une planète X dans l'univers une éclipse totale. Les ordinateurs les plus performants de la planète ont tourné, ils ont
épluché des trilliards de possibilités. Rien n'est sorti. Il n'y a aucune probabilité. Les ordinateurs les plus puissants de la planète te disent c'est impossible. Et pourtant, ça existe. Donc on appelle ça une synchronicité cosmique, c'est-à-dire un événement dont l'occurrence ne peut pas exister. Tous les jours, si tu observes, quand il y a dans le ciel, si tu observes le soleil et la lune, le fait qu'ils aient la même taille, c'est une synchronicité cosmique, ça ne peut pas exister. Alors tu vas sur tous les sites qui traitent de ça, les sites d'astronomie, les sites sérieux, hein, avec des gens qui ont une réputation internationale. Tu épluches un peu tout ce qu'ils sont en train de raconter. Tu peux même poser la question sur ton smartphone ou sur ton ordinateur. Tu marques éclipse totale, probabilité dans l'univers, 0. C'est impossible. En rentrant toutes les données dans un ordinateur sur la taille de la planète, la pression, la distance de la planète par rapport au Soleil, de la distance du satellite par rapport à la planète donnée, tous ces paramètres, aucune réponse. N'importe quel ordinateur. Il faut bien qu'à un moment donné, ça tombe juste, là, je comprends pas. Ça tombe juste, Bizarre, on appelle ça, on rentre dans le divin. Ouais, Voilà. d'accord. C'est-à-dire que tous les astronomes de la planète, si tu leur poses la question, est-ce que c'est possible, ils te disent non. C'est bizarre ça, parce que on aurait tendance à penser, mais finalement, cette réalité-là, c'est du flan finalement. Puis, on ne peut pas prouver ça, et on le voit, et ça se passe, et on ne peut pas le prouver mathématiquement, tout ça. Alors c'est quoi cette réalité qu'on vit là? Je veux dire, on peut se poser des questions là-dessus. La réalité, c'est la réalité. Je vois que toi, ça te travaille beaucoup la tête. La réalité est consensuelle. On a tous la même réalité. Et inscrit dans notre réalité consensuelle, il y a cette synchronicité cosmique qui ne peut pas arriver. C'est-à-dire, on appelle ça un clin d'œil divin. C'est-à-dire que Dieu, le Hak, la substance divine, l'émanation de la substance divine, a placé, comme par exprès, il a dit, je vais vous faire une synchronicité cosmique qui va vous rappeler chaque jour que j'existe. Pour dire qu'il est tout puissant. Le Hak est tout puissant. C'est comme s'il avait dit, tiens, dans chaque système habité, je vais faire un petit clin d'œil mystique pour qu'il n'oublie jamais que j'existe. Tu vois, quand on te dit est-ce que tu crois en Dieu, tu balances ça. Si quelqu'un te dit oui, mais c'est normal, ça doit arriver dans l'univers des éclipses, il doit y en avoir plein de planètes dont le satellite couvre parfaitement le même diamètre que son étoile et tout, faux. C'est une occurrence impossible. Ça ne peut pas exister. Il y a trop de paramètres, c'est-à-dire la taille de la planète, la distance, l'observateur sur un point donné. C'est impossible. C'est-à-dire que le ratio c'est 400. Un ratio 400, c'est-à-dire 400 fois plus petit la Lune, mais 400 fois plus éloigné, le ratio déjà est impossible. Pour arriver à ça, c'est impossible. Ça n'existe pas. Tu peux consulter tous les sites d'astronomie de la planète, acheter les livres les plus sérieux. Quand tu poses cette question, tous les astronomes te disent « Eh oui, c'est impossible et pourtant ça existe ». Vous pouvez répondre à cette question. Non, il n'y a pas de réponse. Non, mais je veux dire, la question où on vous dit est-ce que vous pensez que Dieu existe? Donnez-moi la preuve. Vous pouvez dire ça. La preuve, elle est là. Ouais, c'est un clin d'œil mystique. C'est-à-dire, si quelqu'un veut avoir chaque jour la preuve que le Hak est omniprésent et tout-puissant, c'est une preuve de la toute-puissance de la substance divine. C'est-à-dire, comme ça ne peut pas arriver, qui c'est qui l'a créé? Dieu. C'est voulu par Dieu. C'est comme ça. Il n'y a pas d'explication astronomique ou scientifique. Mais pourtant, ça existe. Donc, qui c'est le responsable? C'est Dieu. C'est un clin d'œil mystique divin. Alors, les Égyptiens anciens l'avaient compris. C'est-à-dire qu'ils disaient que la Lune, c'était l'œil de Horus, le Soleil, c'était l'œil d'Amon-Ra. Et ils disaient, c'est fait exprès. Ils savaient eux-mêmes que c'était impossible, ils disaient c'est fait exprès. C'est les dieux qui nous font des clins d'œil mystiques. Ils avaient compris intuitivement que c'était impossible. Alors fais tes recherches, hein, parce que moi, je peux te raconter des bêtises. Mais je te crois. Voilà. Tu fais tes recherches, il y a un travail d'investigation. L'autoréalisation, c'est ça, il ne faut pas prendre argent comptant ce que les gens disent. On fait une synthèse, une antithèse, on fait une thèse, une antithèse, une synthèse. Si tu rentres dans ce fonctionnement cérébral taoïste, parce que c'est les taoïstes qui fonctionnent comme ça, tu verras que je te dis la vérité. Tu vas aller sur tous
les livres d'astronomie, c'est impossible. La synchronicité cosmique de l'éclipse totale solaire est impossible. Ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce qu'il en dit, Guillemant? Je sais pas là-dessus. Pareil que moi. Pareil, d'accord. Il dit pareil, c'est impossible, mais pourtant ça existe, donc c'est qui est derrière tout ça? C'est Dieu. D'après toi, c'est qui pourrait faire ça? Oui, je sais. À part Dieu, il n'y a Je personne. suis convaincu. Ouais, C'est presque comme si c'est la preuve que Dieu existe. Mhm. Alors moi je le sais qu'il existe parce que je rentre en communion très régulièrement avec l'émanation de sa substance, donc le HAC. Et bien sûr qu'il existe, mais il y a des gens qui sont athées. C'est une manière de leur montrer Voilà. qu'ils ne devraient pas être athées. Il faut qu'ils rentrent quand même dans l'étude et se pencher sur certains problèmes et ils verront que Dieu a laissé des indices. Il a laissé des petits indices pour dire « Hé les gars, j'existe, je suis là Mhm. ». Les éclipses font partie des petits indices qu'il a semés. Alors là, Il y en a j'ai vu. Non. On fera d'autres. Il y en a d'autres d'énigmes religieuses. Je les ferai petit à petit. On fera encore une vidéo où je poserai les énigmes et une vidéo où on y répondra. Ouais. Là, j'ai vu que tu as préparé Quelques thèmes. quelques thèmes. Alors, oui, le mysticisme à Hollywood, ça existe, on le traitera. La numérologie, oui. Oui, la numérologie, bien sûr que ça existe. C'est lié aussi aux synchronicités. C'est-à-dire que si tu te penches sur le fonctionnement universel, c'est tout basé sur les chiffres et les mathématiques. Les taoïstes l'ont compris au travers du Yiking, qui est tout une numérologie au Yiking. Alors c'est phénoménal, hein, ça te cartographie l'univers. Hein. C'est sur des suites de 3 chiffres, donc 666, 999. Rentre dans le Yiking, étudie la numérologie du Yiking, ça te décrit l'univers. Alors qui sont très bons aussi, qu'on peut étudier en parallèle, qui sont très fins dans leurs analyses, c'est la gematria, c'est-à-dire c'est la numérologie des juifs kabbalistes. Alors si tu veux étudier 2 vraies numérologies, c'est la numérologie du Yiking taoïste et la numérologie de la gematria des juifs kabbalistes. Mhm. Toutes les autres, c'est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire moi quand je vais sur internet, que je vois des propositions sur des chiffres, des numérologies, c'est fantaisiste. Ça a été fait par des espèces de pseudo-médiums. Ouais. C'est bidon. La vraie numérologie, elle réside dans le Yiking et dans la gematria. Bon, Ensuite, c'est dit. medium channeling. Ouais, là on fait une parenthèse encore. Si un médium vous dit qu'il a un rapport avec les morts, il ment. Nous vivons dans un univers de métampsychose. On vit dans un univers de réincarnation. Quand un gars meurt, qu'il est mort depuis 15 ans, par exemple, et que les gens invitent un médium chez eux, ils disent vous pouvez rentrer en contact avec le mort. Alors le médium va faire semblant de prendre un aspect de transe mystique, et fait semblant qu'il rentre en contact avec le mort. C'est faux. Parce que le monsieur qui est mort depuis 15 ans, il est réincarné sur la planète, et actuellement, c'est un adolescent de 15 ans, ou une fille ou un garçon, peu importe. Le genre là, c'est peu importe. Hein. Mais il n'est pas mort, il est réincarné. Et s'il est mort depuis 15 ans, ça veut dire que sur la planète, actuellement, c'est un adolescent. Donc les médiums qui se mettent dans des transes mystiques en disant je rentre en contact avec le mort, ils te mentent. Ouais, ça, je sais. C'est faux. Bruno a un message sur son portable, c'est tout. Les CD, on l'évoquera. Alors les CD, c'est les facultés supranormales liées aux activités mercabiques. Alors par exemple, les effets poltergeist que j'ai parlé là il y a 5 minutes, ça en fait partie. On appelle ça les CD, ça s'écrit S-I-2-D-H-I-S, les CD. Alors il y a la télépathie, ça en fait partie, la bilocation. La bilocation, c'est le fait de se projeter sa conscience à un autre point de l'univers. C'est un autre nom pour le voyage astral. Donc la bilocation, l'ubiquité. L'ubiquité, c'est de se projeter dans plusieurs endroits. Ça te fait une espèce de vision kaléidoscope dans ton esprit. C'est assez dur un peu à maîtriser. Ça rentre un peu dans le multidimensionnel. Quand tu as des phases multidimensionnelles où tu n'as plus de repères de profondeur, de hauteur, où le fond, tu ne sais pas s'il est à des centaines de kilomètres ou s'il est très près. Quand tu n'as plus de repères, comme ça, que tu es dans des vortex, que tu atteins presque la vitesse de la lumière, c'est un peu comparable au CD de l'ubiquité. C'est-à-dire que tu as une vision kaléidoscope dans ton esprit. Il faut attendre qu'il se reconfigure un peu parce qu'au début, c'est très déroutant. Donc voilà, télépathie, ça en fait partie des CD. Télépathie, bilocation,
effet poltergeist, donc télékinésie, psychokinésie, tout ça c'est des CD. Subjugation, Ouais, la subjugation, oh, mais il y en a plein des le CD. sod. Le sens caché des Écritures. Alors, chez les Arabes, le sod, c'est le mot hébreu. Chez les Arabes, ça va s'appeler batin. C'est B-A, accent circonflexe sur le A, T-I-N, le batin. Sod, moi j'utilise le mot sod parce que il faut bien choisir un mot parmi tous les mots qui sont proposés. J'ai choisi le mot hébreu pour parler du sens caché des Écritures. Mais tu peux dire le batin aussi. Les ressentis. Ah, mes ressentis dans l'antéversus. Oui, ça c'est Perle de Lune et Oui, on avait posé la question exactement. Ouais. Est-ce que tu ressentais, est-ce que On m'a c'était, dit- comment on c'est m'a dit- définissable? Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu ressens dans l'antéversus? Alors bien sûr, on peut expliquer avec des mots humains, mais on ne sera pas à la hauteur de l'expérience. C'est-à-dire, il n'y a aucun mot dans le vocabulaire humain, que ce soit en anglais, en français, en arabe ou en espagnol, aucun mot n'est à la hauteur de l'expérience. C'est-à-dire, si tu dis c'est fantastique, le mot fantastique, il est en dessous de l'antéversus. Si tu dis amour inconditionnel, les mots amour inconditionnel sont en dessous de l'antéversus. Aucun mot du vocabulaire humain peut décrire les sensations ressenties dans l'antéversus. Bien entendu, on peut dire des mots approchants, c'est plénitude, grâce, la grâce divine. Tu es touché par un état de grâce, de plénitude, de félicité, c'est-à-dire de bonheur absolu, de savoir absolu aussi, parce que quand tu es dans l'antéversus, tu as accès au savoir absolu, à la mémoire akashique. Donc ce mélange de tout ça, ce mélange de plénitude, de bien-être, Mais tu peux pas tu le perçois comme ça, mais tu peux pas le visualiser ou enfin, tu n'as pas d'image là-bas par exemple. La visualisation dans l'antéversus, il n'y en a pas. Tu es baigné dans une lumière tangible. C'est-à-dire, c'est le monde de l'unicité, il n'y a qu'une chose, c'est le hack. Donc, visuellement, c'est vite fait ça. La description visuelle, elle est vite fait. C'est une lumière intense, palpable. C'est-à-dire, le hack, quand il est polarisé, donc quand il est sous sa forme pure dans l'antéversus, c'est de la lumière, mais de la lumière palpable. C'est-à-dire comme si la lumière avait une texture, comme si elle était liquide, ou tu vois, c'est de la lumière tangible. Voilà ce qui peut se rapprocher le plus d'une explication visuelle. Ouais. C'est une lumière irisée. Alors par moment tu vas la voir dorée, par moment tu vas avoir... c'est un petit peu irisé. C'est tangible, ça fait penser à du liquide, à un fluide. C'est très lumineux. Voilà, ça c'est la description si tu veux savoir. Voilà, c'est ça. Bon, mais comme il n'y a qu'une chose, c'est le monde de l'unicité, la description là, elle va très très vite. Hein. Par contre, c'est au niveau des sensations que c'est indescriptible. Là, c'est indescriptible. Là, on rentre dans tous les superlatifs humains sont en dessous de la vérité. Fantastique, c'est trop réducteur. Merveilleux, c'est trop réducteur. Féerique, c'est trop réducteur. Il n'y a aucun mot qui peut décrire ce qu'est l'antéversus. On rentre dans quelque chose de transcendantal qui dépasse tout ce que la psyché d'un humain peut imaginer. C'est-à-dire, moi, si on m'avait expliqué avec des mots humains avant que je découvre le phénomène, je me serais dit, tiens, ils se trompent tous. Les mots ne sont pas assez puissants. C'est une expérience qui dépasse l'entendement humain quand tu rentres en état de supraconscience, que tu atteins le monde infrascopique, c'est-à-dire que tu pénètres le cœur de la matière qui te compose. Donc la matière qui nourrit les quarks, dans les protons et les leptons, c'est indescriptible. Je dis voilà, au niveau visuel, c'est une lumière intense, tangible. Au niveau sensation, je ne peux pas te dire des mots, il n'y en a pas qui pourraient expliquer cette expérience. Donc j'espère que ça répond. Et les sons, à tout peu ça près. c'est pareil, la même chose. Les sons qui sont assez présents dans une expérience comme ça, ce sont les infrasons et les ultrasons. C'est-à-dire c'est le mélange d'un son très grave et d'un son très aigu. Ça, c'est très présent dans l'expérience. Mais en fait, tu ne fais pas attention, tu fais un peu attention au début. Après, tu n'y fais plus du tout attention à ça. C'est surtout les sensations. La sensation, c'est tellement intense et l'expérience est tellement prenant que tu es dégoûté quand tu reviens dans notre réalité. Tu as un espèce de petit passage un peu où tu fais une petite déprime. Quand tu réintègres ton corps, tu fais ta réincorporation, il y a
quelques secondes, 10, 15, 20, 30 secondes, ça dépend, où tu te fais une mini déprime. L'univers, tu reviens dans la pesanteur. Lever le bras, tu étais dans un univers tachyonique, tu allais à la vitesse de l'éclair. Là, d'un coup, lever le bras, ben, ça pèse. D'un coup, cette espèce d'obscurité que tu reviens dans l'obscurité. Tu reviens d'un univers de lumière intense. Ouais. Il y a tout qui est déprimant quand tu reviens. La gravité terrestre, c'est déprimant. L'intensité lumineuse, c'est déprimant. Les sensations sont déprimantes. Quand tu reviens de cet endroit où ton âme et ton esprit ressentaient le bonheur absolu, tu reviens ici, cette sensation, elle s'évapore. D'ailleurs, les premières réincorporations sont suivies ce qu'on appelle d'une catatonie. C'est-à-dire tu restes pendant plusieurs heures en catatonie. Moi, mon premier accès à l'inframonde, quand je suis revenu, ça m'est suivi 8 ou 9 heures ou 10 heures de catatonie. C'est-à-dire je me suis levé de ma position Padmasana, je suis allé m'asseoir sur le canapé, et là j'ai été prostré. J'ai eu 8, 9 ou 10 heures de catatonie. C'est-à-dire mon cerveau n'arrivait pas à analyser ce qui venait de se passer. Ma psyché ne comprenait pas ce qui venait de se passer. C'était... alors tu es dans un état comme ça, tu sais plus ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, tu sais pas si tu dois le raconter à quelqu'un, le garder pour toi. C'est une espèce de prostration qui dure. Alors après, ça ne le fait plus. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu te familiarises à l'antéversus, que tu as un accès comme ça régulier, bon ben, maintenant, on va dire que quand je reviens de l'antéversus, ça ne dure plus quelques heures, la catatonie, elle dure quelques secondes, quelques dizaines de secondes, ça dure 30, 40, 50 secondes, maximum. Alors qu'au début, ça dure des heures. Tu te prends une claque psychologique dans la tête à ton premier... Ça doit faire tout drôle. Hein, ouais, à ton premier accès. D'abord aussi, il y a quelque chose qui... bon, dans tous les témoignages sérieux, quand j'ai comparé mes expériences avec d'autres témoignages sérieux, il y a le fait aussi que tu pleures. C'est très bizarre. Tu pleures pas de tristesse, c'est des pleurs de joie pratiquement. C'est-à-dire que mes premiers retours, ça ne me le fait plus maintenant. Maintenant, je suis rentré dans la zénitude. Mes premiers retours de l'antéversus, j'étais en pleurs. J'étais dans un état catatonique et je pleurais. Je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cet endroit? Tu as vraiment l'impression que Dieu te prend dans ses bras, il te serre dans ses bras. C'est un contact divin, c'est indescriptible pour la psyché d'un homme. Ça dépasse l'entendement humain, c'est comme ça. Ouais. Bon, ça va, écoute, on va terminer. Là, je vais évoquer ça parce que tu m'as posé la question. Alors, oui. tu me demandes les techniques des juifs kabbalistes pour atteindre l'Ein Sof. Ouais. Je ne peux pas te les donner. Je peux évoquer, je peux te dire que c'est basé sur le son, donc les infrasons, les ultrasons. Je peux te dire que c'est basé sur la couleur, des visualisations de couleurs. Je ne peux pas rentrer trop en détail parce que ça ne se fait pas. Je trahirais un enseignement ésotérique, mystique caché, donc le sod. Je trahirais les rabbins, je trahirais toute cette tradition religieuse, je la trahirais. Donc, je sais comment ça se passe, mais par pudeur et par respect, je le dévoilerai pas plus que ça. Voilà, bon, mais écoute, on a fait le tour. La configuration des multivers. Ouais, on fera une autre vidéo là-dessus. On en fera une de vidéo sur comment ça fonctionne entre... Tu réexpliqueras les soleils qui envoient du Kaba, tout ça. On va ouais. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Les liens, les vortex, les liens qui unissent notre réalité à l'antéversus sont les trous noirs et les soleils, les étoiles. Ben, tu le diras dans une autre vidéo, sinon parce que ça c'est super important. Et puis comment tout a commencé, tu l'as fait déjà dans une vidéo, mais le fait de le rappeler avec d'autres mots, peut-être ça entrera plus. Ouais, petit à petit. Après c'est vrai que c'est assez complexe parce que ça parle de force fondamentale, de polarisation. Il faut rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est vrai que c'est un peu complexe. J'avais pris des notes, si je voulais parler. Ah oui, voilà. Je voudrais faire aussi, on va le faire. Parce que la vidéo elle s'arrêtait sinon. On va le faire. Je vais faire une vidéo sur les signes et les symboles ésotériques et religieux. On fera une vidéo consacrée entièrement à ça. Et maintenant, si tu veux en dire. D'accord. Ok. Bon. Alors, messieurs, dames, bonne fin d'après-midi ou de soirée ou de ce que vous voulez, puisque sur Internet il n'y a pas de temps. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc on va choisir dans ces
dans ces sujets. Et puis voilà. Merci et au revoir.